Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. Voilà, on va parler des nations. Alors, pour nous, voilà, qui pourraient gagner, bien sûr, la prochaine Coupe du Monde. Donc le dernier coup, le premier épisode, c'était le Brésil. Vous voulez bien choisir une équipe. Donc on vous avez dit en commentaire que vous nous mettiez une nation que vous vouliez qu'on fasse. Donc on est parti regarder. Déjà, il y a eu plus de 1300 commentaires. Donc on n'a pas tout regardé. On a regardé celle qui a le plus de likes. Et l'équipe, voilà, qui a eu le plus de likes. Qui est ressortie, on va dire, avec le plus de likes, c'est la Belgique. Donc aujourd'hui, on va parler de la Belgique. Donc pour l'épisode 3, je vais vous mettre directement Astropole, ça ira plus vite. Donc Astropole, voilà, ce sera en première ligne de description. Je vais marquer des grosses nations. On va dire une dizaine de grosses nations. Et vous mettrez un like pour le prochain épisode. Donc il y aura la France, il y aura l'Angleterre, il y aura voilà, toutes les grosses nations, l'Argentine, le Maroc, parce que j'ai vu pas mal de fois le Maroc, la Serbie aussi, j'ai vu pas mal de fois. Donc on mettra tout ça et vous mettrez voilà, votre petit j'aime. On regardera ça le plus, on fera ça pour l'épisode numéro 3. Donc déjà la Belgique, regardez déjà le nombre de likes, 413, voilà, par Kevin De Bruyne, je pense. Donc un fan belge, parce que je sais qu'après la France, bien sûr, parce qu'on habite en France, c'est la Belgique, le pays qui nous regarde le plus sur la chaîne BizBiz et Robinho. Donc merci à tous les Belges. Donc on va parler de la Belgique aujourd'hui. Donc vous savez le procédé, c'est qu'on va parler voilà, de l'équipe. On va commencer déjà à plusieurs points. Il y a le palmarès de l'équipe, le groupe de l'équipe, voilà, pour la Coupe du Monde, l'effectif, les derniers matchs, la star, la faiblesse de l'équipe, ou les faiblesses, il y en a plusieurs, et bien sûr le pourcentage que l'équipe a de gagner, on va dire, la Coupe du Monde. Donc c'est parti déjà avec la Belgique. Donc déjà on va parler du palmarès de la Coupe du Monde. Donc parlons rapidement. La Belgique, c'est quand même seulement 13 phases finales de Coupe du Monde. La meilleure place obtenue par les Belges, c'est une 4e place en 1986. Donc c'est pas super glorieux quand même pour la Belgique. Après bon, maintenant c'est sûr qu'il y a une très belle génération, mais c'est sûr que dans le passé, ils n'ont pas un palmarès qui est très fourni, les Belges, que ce soit en Coupe du Monde ou en championnat d'Europe. Ils ont quand même pas grand chose de satisfaisant, on va dire. Ils atteignent rarement déjà une finale. Ça a été, je sais même pas si c'est arrivé qu'ils aient une finale. Le meilleur c'est 4e. Les phases finales en général, donc le dernier carré. Mais ça n'a jamais été une finale, donc voilà, c'est quand même un palmarès qui est un peu décevant, je pense, pour tous les Belges, et ils aimeraient bien que ça change, je pense, cet été. Donc petit historique de la dernière Coupe du Monde de la Belgique au Brésil. Donc ils avaient gagné leurs 3 matchs, je crois, de groupe. Ils avaient éliminé en 8e de finale les États-Unis, et après ils avaient rencontré en quart, c'était l'Argentine, ils avaient perdu, je crois, 1-0. Voilà, c'était le fin de la parcours. Pour la Belgique, donc voilà, pour parler, bon, c'est l'épisode 1, c'était le Brésil, ils ont gagné 5, la Belgique, ils n'ont pas gagné. Après, c'est vrai qu'ils ont une génération dorée, on parlera un petit peu après, voilà, de cette vraiment magnifique, il y a des magnifiques joueurs en Belgique. Pour l'instant, il n'y a encore rien gagné, il leur faut voilà, essayer de gagner vraiment un titre, que ce soit l'Euro ou une Coupe du Monde. Mais bon, voilà, c'est vraiment des outsiders, mais voilà, le palmarès de la Belgique, on va dire, il est néant. Mais bon, il faut bien un début à tout. Ensuite, ça sera le groupe de la Belgique déjà pour cette Coupe du Monde. Donc on peut voir les équipes à Panama, Tunisie, Angleterre. Donc pour toi, qui va terminer premier on voit déjà quand même 2 grosses nations, voilà, pour moi, qui vont terminer dans les 2 premières places. Pour toi, qui va être les premiers, on va dire, qui va sortir premier de ce groupe. Sans surprise déjà, parce que je trouve que c'est le groupe, certainement le groupe le plus déséquilibré de cette Coupe du Monde. Je pense que la Belgique et l'Angleterre vont sortir de ce groupe. Après, l'ordre, je ne sais pas trop, parce que pour moi, c'est vraiment 2 équipes à peu près équivalentes, la Belgique et l'Angleterre. Je vais peut-être mettre une pièce sur l'Angleterre, étant donné qu'il y a peut-être un peu plus d'expérience, mais franchement, c'est compliqué de décider qui va terminer premier. Ça se jouera, je pense, lors de la confrontation entre les Belges et les Anglais. La même chose pour toi, je vais plus mettre une pièce. On avait déjà fait une vidéo il y a à peu près, tu sais qu'il y a eu les tirages au sort, on avait déjà parlé. Et j'avais dit aussi que pour moi, l'Angleterre allait terminer premier, voilà, par rapport à la Belgique. Ils ont des jeunes joueurs, ils ont des bonnes pépites, ces 2 nations-là. Donc je vois Angleterre premier, 2e Belgique, 3e la Tunisie, il ne faut pas les oublier, mais ça va être compliqué par rapport aux 2 nations européennes et Panama, que je connais aucun joueur, donc c'est pour ça que je les mets derniers. Bref, on va pas parler du Panama, mais voilà, pour parler du groupe G, je pense que la Belgique quand même, ce serait vraiment une désillusion s'ils n'arrivent pas à sortir de ce groupe-là. Donc on voit quand même 2 équipes qui vont sortir, et même s'ils terminent 2e, voilà, l'objectif c'est bien sûr d'atteindre les 8e et d'aller le plus loin. Mais voilà, de sortir de ce groupe-là, et pour moi, je les verrais plus 2e la Belgique derrière l'Angleterre. Le 3e point, c'est l'effectif de la Belgique, qui est pour moi, on va dire, dans le top 5 des meilleurs effectifs de la planète, avec déjà il y a Brésil, il y a l'équipe de France, tout ça. Et voilà, l'effectif de la Belgique,
parler. Voilà. On va déjà commencer par les gardiens. Déjà Thibaut Courtois, un des meilleurs gardiens bien sûr de la planète à Chelsea. Vous savez qu'il est énorme. Ensuite il y a Gilles Mignolet. Mignolet, je me souviens plus. Oui, je crois pas Liverpool. Il est remplaçant. Ouais, bref, on s'en fiche. Donc déjà gardien, ils ont ce qu'il faut. En défense, je vois Compagnie. Bon, il n'est pas marqué Compagnie dedans, peut-être parce qu'il n'a pas été appelé pour les derniers matchs. Parce que là, il y a 24 jours. Voilà, c'est pour ça que normalement, pour la Coupe du Monde, il sera bien sûr là, Vincent Compagnie, qui est vraiment un pilier avec Manchester City ou même avec l'équipe, hein, bien sûr, de la Belgique. Il est obligé qu'il soit là, bien sûr, Compagnie. Il y a Meunier, voilà, le défenseur du PSG. On sait qu'il est très bon. Ouais. Et en plus, il est titulaire avec l'équipe belge. Alderweireld, hein, défenseur de Tottenham, c'était marqué Atlético précédemment. Donc on voit quand même niveau défense, hein, c'est peut-être le point faible, on va dire. C'est là, ouais, mais il y a quand même des beaux noms quand même. Il y a quand même des beaux noms. Ensuite on va passer au milieu et milieu de terrain. Là c'est très fourni. Là c'est très costaud. Qualité, hein. Donc Kevin De Bruyne, on en parlera après. Hein, Kevin De Bruyne, tout le monde bien sûr le connaît. On voit Eden Hazard, hein, qu'ils ont mis en milieu. On voit Nainggolan, le joueur de l'AS Roma. On voit Vertonghen. Bon, Vertonghen c'est plus un défenseur Witsel, hein, qui est parti je crois en Chine maintenant, donc le milieu de terrain, hein, vraiment costaud. C'est costaud, ouais. Et l'attaque, hein, parler un petit peu de l'attaque de tous les joueurs. Aussi en attaque, je pense qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde, et c'est un petit peu comme l'équipe de France. Je pense que le sélectionneur il doit se poser pas mal de questions parce qu'il y a vraiment de très bons attaquants, comme on peut tous les voir, la Batshuayi, Benteke, Dembélé, Lukaku, du Mertens, Miralas aussi qui est très bon lorsqu'il est avec la sélection. Bon, Divock Origi, je ne sais pas s'il sera présent, mais il y a quand même au moins 4 ou 5 noms, et je pense qu'il n'y a pas 4 ou 5 places, hein, pour les attaquants en Belgique, donc franchement c'est bien fourni aussi en attaque. Hein, donc voilà, vraiment effectif au top, hein, voilà, pour la Belgique. C'est pour ça que je les mets dans le top 5 des meilleurs effectifs de la planète, avec les plus grosses nations, parce que voilà, pratiquement toutes les lignes, hein, sont vraiment remplies avec des très bons joueurs. Le prochain point, ça sera les derniers matchs, hein, voilà, de la Belgique. Donc on peut voir, déjà on va parler déjà des éliminatoires, une petite particularité, les phases de groupe. Donc déjà on peut voir, ils ont fait 10 matchs, 9 victoires, un match nul. C'est vrai, on va dire voilà, que le groupe a été pas super relevé, peut-être avec la Grèce, Bosnie, Estonie, Chypre, Gibraltar, c'est pas les plus grosses équipes, mais ils ont quand même fait le taf, hein, parce que tu vois, nous France, Luxembourg, tu te souviens, on avait fait 0-0, tu vois, on n'avait pas réussi à marquer, que voilà, ils ont tout gagné. On voit des corrections 9-0 face à Gibraltar. Voilà, petites équipes, c'est branlé direct. Donc voilà, ils ont terminé avec plus de 43 buts inscrits, 6 buts concédés. Donc voilà, c'est complètement mérité quand même qu'ils jouent la prochaine, bien sûr, Coupe du Monde. Et on peut voir juste le dernier match, hein, de la Belgique. C'était un match préparation il y a un mois. Voilà, c'était contre l'Arabie Saoudite. Je me souviens plus pourquoi ils avaient joué contre l'Arabie Saoudite. Parce que je crois que l'Arabie Saoudite avait payé, je crois, plus de 2 millions d'euros, j'avais vu, pour pouvoir jouer contre la Belgique. C'est pour ça qu'il y a eu ce match-là. Et j'ai pas vu un deuxième match, je n'ai pas trouvé. Vous mettrez, vous les Belges, est-ce que vous aviez joué un deuxième match? Parce que je sais pas, j'ai pas trouvé. Parce que nous, la France, on avait joué contre la Russie et la Colombie, alors que la Belgique n'avait pas joué. Mais on peut voir les prochains matchs, hein, de la Belgique juste avant la Coupe du Monde. Ça sera Portugal, Égypte et Costa Rica, voilà, pour se préparer avant le premier match. Je crois c'est contre le Panama qui vont jouer la Belgique. On voit Belgique-Pays-Bas, donc ça sera en octobre. Ça sera la prochaine Coupe du Monde. Donc on peut voir, voilà, éliminatoires, ils ont pratiquement 9 victoires, 1 nul, et les ont gagné 4-0. Donc ils sont en ultra forme, hein, la Belgique. Et maintenant il faut voir la Coupe du Monde, voilà, parce que là c'est avec les matchs vraiment officiels. La Coupe du Monde, bien sûr, c'est plus pareil. Parce que contre le Portugal, ça sera intéressant quand même d'avoir quand même un adversaire un peu plus élevé, parce que bon, comme on l'a dit, l'Arabie Saoudite et ce qu'ils ont eu en phase de groupe, mis à part la Grèce, c'est quand même pas non plus des adversaires super élevés. Donc le Portugal sera déjà, je pense, un bon enseignement pour eux. C'est ça. Le prochain point, ça va être la star de l'équipe. Donc vous vous souvenez, au Brésil, on avait parlé de Neymar. Donc pour moi, la Belgique, on s'est un peu je pense qu'on peut pas dissocier les deux là. Je sais pas, il y en a beaucoup, il y a des bons joueurs, mais vraiment pour moi il y en a deux et peut-être un qui sort. Il y en a plein, je pense, qui penseraient à Eden Hazard. On avait plus pensé quand même à Kevin De Bruyne. Actuellement, je pense que c'est lui. Qui est meilleur pour moi actuellement, vu la saison qu'il a fait avec Manchester City, il est énorme. Kevin De Bruyne, Eden Hazard aussi, et joueur, voilà, exemplaire. Donc c'est pour ça qu'on a préféré mettre une photo avec pour moi les deux stars, hein, vraiment, qui peuvent emmener cette Belgique. Voilà, qui peuvent porter cette équipe. Donc on a bien vu un De Bruyne cette année avec City, exceptionnel. Hazard un peu moins avec Chelsea, hein, parce qu'on a bien vu le classement de Chelsea. Bref, on va pas parler de Chelsea, on parle bien sûr de la Belgique. Donc pour moi, voilà, les stars, hein, c'est ces deux-là. On pourrait même mettre Thibaut Courtois, Nainggolan, tout ça, mais vraiment ceux qui sortent et qui peuvent emmener la Belgique le plus loin possible avec ces deux joueurs-là. Tu peux débloquer une situation n'importe quand dans les matchs. Donc Kevin De Bruyne et Eden Hazard, hein, je pense que tout le monde sera d'accord avec nous. Ensuite, ça sera les faiblesses de la Belgique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors les faiblesses de la Belgique, c'est comme on l'a vu sur le palmarès, c'est que cette équipe, elle manque cruellement d'expérience au plus haut niveau.
Ne serait-ce qu'il y a 2 ans, pourtant ils avaient la même génération à peu près, hein, et pourtant ils ont été éliminés en quart de finale face au Pays de Galles, et le Pays de Galles c'est pas non plus une référence. Ils étaient certes franchement très en forme lors de cet Euro, mais tout le monde voyait la Belgique s'imposer et ils ont été très très décevants. Aussi en phase de groupe, ils avaient l'Italie dans le groupe et ils avaient été battus par les Italiens alors qu'ils n'étaient pas très très bien non plus les Italiens. Donc c'est vrai que cette équipe, je pense qu'elle manque vraiment d'expérience au plus haut niveau. C'est ça un petit peu qui peut poser problème, et certainement aussi le fait que l'équipe, les joueurs sont certes un petit peu jeunes, je trouve, du côté de la Belgique. Il n'y a pas vraiment quelqu'un d'expérience aussi qui a vraiment connu pas mal de choses avec la sélection dans cette sélection justement. Donc ça peut être un peu compliqué. Moi je suis du même point de vue que toi, hein. Et puis peut-être je pourrais rajouter tout ce que tu as dit, et peut-être la défense qu'on a parlé juste avant, que les lignes vraiment milieu-attaque c'est vraiment fourni, c'est vraiment lourd. Vraiment comme la France un petit peu. Peut-être la défense, la défense c'est plutôt moyen. Donc voilà, hein, c'est le manque d'expérience, on va dire la défense, et vraiment être performant lors des gros matchs, des matchs décisifs, parce que les Pays de Galles, normalement la Belgique sur le papier aurait dû éliminer cette équipe des Pays de Galles. Je suis sûr qu'il y aurait eu Belgique-Portugal en demi, la Belgique serait allée en finale, et voilà, peut-être ils auraient fait Belgique-France, et peut-être ils auraient éliminé, enfin gagné contre la France, ils auraient gagné leur premier Euro. Et pour finir avec cet épisode 2 avec la Belgique, tout simplement c'est le pourcentage de chance que l'équipe belge a de gagner cette Coupe du Monde. Donc déjà, pour moi, la Belgique n'est pas favori. Je vois surtout 3 équipes qui sortent du lot. La Belgique, on va dire, est outsider. Et c'est très bien d'être outsider, hein. Des fois, c'est mieux que d'être favori, parce que tout le monde t'attend. Voilà. Ça pose problème. Que là, la Belgique, pour moi, après niveau, ils ont pas beaucoup de chance quand même pour moi de gagner cette Coupe du Monde. On va dire une chance sur 10, 10%. Je ne mettrai pas plus quand même, parce que peut-être le manque d'expérience qu'on a parlé juste avant. Il y a des équipes qui en ont beaucoup plus, l'Argentine, l'Allemagne, le Brésil, le Brésil, tout ça. Donc pour moi, je mettrais cette équipe-là avec 10% de chance que lors des grands matchs, ils ne sont pas présents. Et j'espère qu'ils me feront mentir et qu'ils iront plus loin. Pour toi, ça va être quoi? Pour moi aussi, je peux pas mettre plus de 10% à la Belgique quand même, parce que il y a encore presque, je sais pas, 8 ans où tu espérais, c'était difficile déjà qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde des fois. Alors c'est vrai que maintenant, depuis 5 ou 6 ans, ils ont une génération qui est super intéressante, mais lorsqu'il y a une grande compétition, en général, ils sont quand même souvent décevants. Donc pour moi aussi, c'est vraiment un outsider, la Belgique, et 10%, je trouve que c'est déjà bien. C'est déjà très bien, voilà. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de référence sur les grandes compétitions quand même. C'est ça, donc voilà les gars, la fin de cet épisode numéro 2 sur la Belgique. J'espère que ça vous a plu. Donc dislikez pas les gars, les Belges, qu'on vous a dit qu'avec 10% de chance, c'est pour nous, c'est notre point de vue, et j'espère qu'ils iront le plus loin. Là, en plus, on va soutenir une nation européenne. J'aimerais bien qu'encore ce soit une européenne qui gagne. Bien sûr la France, mais après on soutiendra les nations européennes. Donc n'hésitez pas à aller voter dans le Stropole pour savoir l'épisode numéro 3. Donc il y aura 10 nations, on va dire 10 grosses nations qu'on n'a toujours pas fait, hormis Brésil et Belgique, vu qu'on a déjà fait. Donc n'hésitez pas à aller voter dans la description. Donc nous on vous laisse, et j'espère que ça vous a plu. Un petit like pour nous soutenir. Donc on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.